Bonjour les amis, aujourd'hui c'est dimanche et on va faire une bonne paella catalane à ma façon, comme j'ai l'habitude toujours de faire. Je vous présente les ingrédients pour 6 personnes environ. On a du poulet, 6 morceaux de poulet que j'ai préalablement coupé en deux, comme ça on aura des petits morceaux sympas. Un poivron rouge, un poivron jaune, 250 g de petits pois surgelés, des anneaux d'un cornet, 300 g, des haricots plats d'Espagne, 350 g, des crevettes crues, il y en a environ, j'ai compté 20 crevettes crues, ça fait 3 crevettes par personne, donc c'est bien gros monde. 600 g de riz, moi je prends du riz étouvé, car il tient bien la cuisson, donc il n'y aura pas de problème, ça collera pas à la poêle. Des moules d'Espagne, bien entendu, pour rester dans le thème. Voici. Alors après, nous avons des épices spéciales paella, avec du piment, du safran, voilà, du fond de fumée, du fond de poisson. Après, nous avons 2 gousses d'ail, une échalote, un oignon et de l'huile d'olive. Voilà. Tout d'abord, on va pouvoir commencer, voilà, bien entendu, une bonne poêle à paella pour 6-8 personnes. Alors, on va pouvoir commencer à préparer la paella. On va mettre de l'huile d'olive. On va être généreux un petit peu. On laisse chanter un peu la poêle. Et on va commencer à faire revenir gentiment le poulet. Alors c'est un plat effectivement qui est gourmand et que j'adore faire parce que dans toutes les occasions, mariage, anniversaire, il fait beau, le printemps, fête du quartier, ça peut permettre de réunir les gens autour d'une bonne paella et la déguster, se sentir un peu en Espagne en fait. Et j'adore faire ce plat. Voilà, en même temps que je cuis le poulet, j'avance avec les légumes. J'émince finement l'oignon. Je réserve. Voilà. Une gousse d'ail. Je les laisse entières. À la limite, on peut faire dégermer un petit peu l'ail, enlever tout ce qui est à l'intérieur, qui rend amer un petit peu en plat et indigeste. Et l'échalote. Les oignons, on va préparer les poivrons. J'enlève bien entendu les pépins. On fait comme ça. Voilà. Et je les coupe en quartier. J'enlève cette partie-là. En quartier, pardon, en petites brunoises. Hop. Ça va être sympa, tout coloré. Je vais les mettre à côté des oignons. Il y aura du jaune, du rouge, du vert. Alors, voilà, on retombe bien le poulet. Il faut faire bien attention à l'huile parce qu'il est très chaud, ça peut nous brûler. Voilà, ça sent déjà bon, le poulet. C'est déjà... sont prêts. On va pouvoir commencer déjà à les mettre dans la poêle, les oignons tout autour.
Voilà, tout doucement. Hop, hop. Je vous assure, ce sent déjà très très bon. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, en fait, moi j'ai pu faire une petite poêle de 6-8 personnes à la maison sans avoir du matériel plus grand ou professionnel, comme on peut dire. Sur une gazinière simple, avec un gros feu comme ça. Voilà. Pour faire jusqu'à 8 personnes. Et voilà. Après qu'on a mis les oignons, l'ail, les poivrons, les deux poivrons, on va commencer à mettre les calamars. Il y a certains calamars qui sont un peu grands quand même, donc je les coupe en deux, parce que sinon on se retrouve à des gros calamars comme ça. Voilà. Et on met tout autour, comme on a fait pour les légumes. Comme ça. Et on va pouvoir aussi mettre les petits pois. Voilà. Regardez les couleurs, c'est magnifique. Moi j'adore. On va rajouter les copalas d'Espagne que j'ai fait déjà pré-cuire auparavant. Les blanchir. Voilà. Après je vais rajouter le riz étouffé comme je vous ai dit. Moi je le préfère. Comme ça. Et après, les épices. Tout simplement. Un feu très doux. Comme ça. Après, on va mettre environ 2 litres d'eau. On couvre à hauteur. Et on mélange un tout petit peu, comme ça. Comme ça. Avec une spatule plate comme ça, ça arrive un peu partout. Elle plonge au-dessus du poulet. Voilà, comme ça. Tout est mélangé. Et ensuite, je vais mettre les crevettes. Alors, après qu'on a mis les épices, le reste des légumes, on va commencer à mettre des crevettes de façon un peu harmonieuse. Donc, j'ai dit à peu près une vingtaine de crevettes. Ça fait 400 grammes de crevettes. Et voilà, après, on va commencer à pouvoir mettre les moules de façon voilà, notre paille là, elle est prête après 20 minutes de cuisson. Moi ce que je fais,
je mets du papier aluminium. Comme ça. Le riz, il va finir de cuire. Les dernières 10 minutes. On aura une paella super bonne. Dans 10 minutes. Elle est prête. Il faut passer à table. Donc voilà, merci pour votre attention. La paella elle est prête. Donc si vous voulez venir nous voir sur notre site, c'est Aromagusto, www.aromagusto.fr, et pour voir un petit peu ce qu'on peut vous proposer aussi. Voilà. Rosalia vous dit au revoir.